Madame, Monsieur, bienvenue sur Fans World Cup Radio and Télévision. Nous sommes ici à New York, aux États-Unis, à Pennsylvania Station. Cette vidéo, c'est pour revenir sur l'incident ou alors ce que certains pourraient considérer comme incident survenu à la Fédération camerounaise de football ce matin, où le président a fermé le portail aux retardataires. Vous voyez ici la mobilité. Les gens sont en train de rentrer à la maison. Vite. Pourquoi? Vous savez pourquoi? On rentre vite, il faut se reposer, parce que le matin, on repart au travail. Ouais, c'est ça, on repart au travail. On rentre vite. On rentre à la maison, on mange un peu, on pose avec son épouse peut-être, dans le train, on appelle. Mais on est en train de rentrer rapidement à la maison pour se reposer parce que demain, on repart au travail. J'ai lu les commentaires sur les réseaux sociaux suite à cette décision de M. Samuel Eto'o, qui est l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour éclairer la lanterne de tout un chacun. La première chose qui se dégage, le 13, nous sommes le 14, le 13, il a dit à ses employés: le travail à la FECAFOOT commence à 8 h et le travail s'arrête à 16 h. Si le 14, c'est-à-dire qu'on vous dit quelque chose le 13 et le 14, vous ne pouvez pas l'appliquer, même pas un mois avant, même pas un mois après, ça veut dire que c'est un mépris. Et lorsqu'on connaît l'homme, vous vous souvenez dans une interview avec nos confrères français, et toi avait eu à dire: vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Je crois qu'un employé, la première chose qu'un employé doit faire lorsqu'il y a un nouveau boss, c'est d'essayer d'aller dans l'histoire de la personnalité qui vous dirige, de voir qui il est. Les employés qui sont arrivés aujourd'hui à la FECAFOOT en retard ont provoqué l'institution. Ce n'est pas Eto'o qu'ils ont provoqué. C'est provoqué une institution. On vient à 8 h, on se met au travail. Même s'il n'y a rien à faire, vous devez être là à 8 h. Vous devez être là dans votre bureau à 8 h et repartir à 16 h. C'est ça. On a affaire à un footballeur qui, durant près de 20 ans, est sous discipline parce qu'il fallait remporter les victoires, gagner les matchs. Si vous voulez travailler avec lui, vous devez être sous discipline. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails parce que je travaille au Cameroun, je connais la Fédération camerounaise de football. Ou même Jean Lambert, non, n'a pas pu tenir. Je connais ce qui se passe à la FECAFOOT. Jean-René Tarnambala, quand j'étais au Cameroun, m'avait laissé 300 000 francs CFA. Les 300 000 francs CFA ont été volés par Guy Roger Bama, qui est aujourd'hui à Magic FM, et le feu Amafoudangwa. Si Guy Roger Bama veut qu'il aille porter plainte, donc je connais la FECAFOOT. C'est une maison pourrie. Et sans discipline, on ne peut absolument rien faire. Et j'ai dit quand je mettais mes pieds au Cameroun, qu'il faudrait comme Eto'o, comme il est en train de faire là maintenant. Ou c'est la discipline, ou ce n'est pas la discipline. Un boss ne peut pas vous dire que la veille, on vous dit qu'on vient à 8 h, on finit à 16 h. Le jour suivant, vous venez après lui. C'est un manque de respect, un manque de mépris, un manque de mépris. Je voudrais attirer l'attention des Camerounais ici sur un fait. Eto'o aura une longueur d'avance sur les Camto. Ça, je ne peux pas vous mentir. Ce garçon voit très loin. Il sera président comme Weah. Ça, je le dis déjà. En tant que pasteur, il sera président comme Weah. Il voit très loin. Il maîtrise beaucoup de choses. Le conseil que moi je lui aurais donné si j'étais autour de lui, de ne même pas entrer là-bas à la FECAFOOT, d'avoir ses bureaux loin.
Parce qu'avec avec un téléphone, on peut marquer sa présence aujourd'hui au travail. On peut contrôler la présence des employés étant loin. Aux États-Unis, quand vous entrez aux États-Unis au travail, vous devez marquer votre heure d'arrivée. On paye par heure. Donc moi, je conseillerais à Etofis de ne pas discuter avec ces gens-là. On sait ce qui se passe au fond. Il a une très bonne vision, il voit loin, il sait ce qui se passe. Mais l'approche, pour moi, l'approche n'est pas bonne. Si c'était moi à sa place, avec l'aura qu'il a, où il est aujourd'hui, ce qu'il a envie de faire, ce que je ferais, c'est quoi? C'est que quand vous entrez avec votre téléphone, il faut même filmer dans votre bureau. Vous envoyez que vous êtes au bureau. Et maintenant, on met ça sur dans votre chemise pour le mois. On sait que vous êtes là, on vous confie les tâches. Une fois que vous remplissez votre tâche, parce qu'aux États-Unis, vous dites ce que vous avez fait. Si vous venez au travail à 7 heures, what we call clocking in, you have to clock in. You have to clock in. And then when you clock in, you have something to do. After that, you have to fax. Donc vous devez faxer une fiche qui démontre qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui au travail. Donc ce n'est pas qu'on vient, on s'assoit, et puis après on rentre, on attend l'argent à la fin du mois. Non, ce n'est pas comme ça. Donc si c'est moi et ton fils, je reste tranquille, je vais travailler même ailleurs parce qu'il ne faut même pas qu'il entre là-bas à la FICAFOOT. Moi j'aurais souhaité qu'il travaille ailleurs pour sa sécurité d'abord et implémente une autre façon de faire les choses. Vous êtes au travail, si vous êtes au travail, vous filmez, vous êtes au travail, et quand vous venez au travail, le secrétaire général, la veille, on me laisse ce que vous devez faire au travail. On connaît les gens, on connaît chaque bureau, vous devez faire ceci, on vous donne le travail que vous devez faire. Et quand vous finissez, vous terminez, vous dites j'ai fait X, j'ai fait Y, j'ai fait Z, et vous faxez ça à la direction. C'est-à-dire que vous faxez ça, je ne sais pas, on peut créer un bureau quelque part où on reçoit le travail qui est fait tous les jours. Avec le téléphone, aujourd'hui, on peut tout faire. Donc moi, je conseillerais Eto, laisse la barrière ouverte. Vous venez au travail à 8 h, on vous paye ce que vous avez fait. Vous venez à 7 h, on vous paye ce que vous avez fait. Donc, si quelqu'un a 60 000, on divise par le nombre d'heures que ça correspond et on vous paye par heure. Donc, ça veut dire que si vous voulez l'argent, venez au travail. Voilà ce qu'il faut adopter au Cameroun dans toutes les institutions. Ce n'est pas seulement la FICAFOOT. Payer par heure. Donc, il y a des gens qui... Vous vous souvenez, il y a Idriss Déby une fois qui est allé, je crois, aux impôts avant sa mort, Idriss Déby. Mais on avait arrêté les gens. Elle fait partie des gens qui sont arrivés en retard. Donc moi je dis l'approche est bonne, mais la méthode qu'il a utilisée, n'essayez pas par rapport à notre environnement. Pour changer les mentalités au Cameroun, il faut payer les gens par heure. Tu viens au travail, on te paye par heure. Tu gagnes 50 000, on divise par les heures de travail qui correspondent. On te paye par heure. Et si maintenant, vous n'êtes pas au travail et qu'on a laissé le travail à faire et que vous ne pouvez pas justifier que vous êtes à l'hôpital, parce qu'ici c'est comme ça, c'est-à-dire que vous manquez au travail, vous devez avoir un document qui prouve que votre absence était justifiée. Vous ne pouvez pas justifier l'absence. On vous vire, un point trait. On vous vire. Il y a des gens au quartier qui font le bensikin, qui ont des licences, qui ont besoin de travail. Vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, avec les sous-préfets qui veulent même commander les gouverneurs, parce que fils à papa, ça va s'arrêter. Hein? Moi je l'ai dit, ça va s'arrêter. On ne va pas laisser ça au Cameroun. Et j'avais dit que ça va, que l'abcès va se percer quelque part. Le football, et ça veut le football que l'abcès est percé. On ne rentre pas en arrière, on va en avant. Donc voilà, par rapport à cet incident, ce que je peux dire. Si Eto est intelligent, aujourd'hui il y a une application qui fait en sorte qu'on peut, comment on appelle ça, on peut scanner un document et envoyer. On crée tout simplement avec 5-6 personnes dans un bureau où on les paye aussi. Ils reçoivent les documents des employés. Est-ce que vous avez travaillé ou vous n'avez pas travaillé? On regarde ce que vous avez fait par jour. C'est à base de ça qu'on vous paye. C'est tout. Donc véritablement, j'ai décidé de relancer la ministre du sport pour apporter mon concours à Samuel Eto'o. Parce qu'il faut soutenir ce garçon. Il est très fort.
Ce que j'ai vu samedi dernier, c'était un match de football, ce n'était pas des élections, c'était un match de football. La première minute jusqu'à la dernière minute, il a été au contrôle. Donc voilà ce que le Cameroun va faire. Et pour terminer aussi, rapidement par rapport à cette vidéo, l'opposition camerounaise, je peux dire aujourd'hui, à travers ce qui s'est passé samedi, n'a jamais existé. Tous nos malheurs sont causés par cette opposition qui n'a jamais su se réunir, choisir une personne pour faire face à Paul Biya. Donc je termine ici en disant que M. Samuel Eto'o, n'entrez même plus là-bas à la FECAFOOT, laissez les portes ouvertes, prenez des dispositions, allez travailler ailleurs en attendant qu'on construise le nouveau siège et faites en sorte qu'on puisse avoir, des gens qui surveillent quand les gens entrent et quand les gens rapportent au travail, ils faxent, c'est-à-dire qu'on faxe, chacun faxe son travail, ça se fait ici. Clocking in, clocking out, c'est tout. Je suis présent au Cameroun, ça change en 2 minutes. Moi je l'ai dit, ça change en 2 minutes. En 2 minutes. On va te soutenir. Le changement est déjà là. Bonne chance, ami.